Nous nous retrouvons pour le deuxième volet de ce questionnement de la classe de seconde, comment devenons-nous des acteurs sociaux? Après avoir explicité la notion de socialisation, le processus conscient et inconscient que supposait l'intériorisation des normes et des valeurs tout au long de sa vie du milieu auquel on appartient, on va passer à ces instances de socialisation qui nous permettent justement d'intérioriser les normes et les valeurs dont on a défini tout à l'heure les contenus et corriger l'exercice correspondant. Vous allez trouver dans votre livre, page 70-71, des exemples de ces instances de socialisation et je vous propose dans ce schéma d'en faire la synthèse. Donc, vous avez, dans l'objectif d'apprentissage qui est le nôtre, à être capable de les reconnaître. Donc, les instances de socialisation portent sur les jeunes. C'est bien pour cela que dans le petit schéma que je vous propose, figure en vert tout ce qui intéresse les jeunes. Et d'abord, ça suppose d'avoir défini ce qu'est un jeune. Un jeune, c'est peut-être un repère qui est déjà celui de l'âge. Être jeune, c'est peut-être pour certains avoir moins de 15 ans, avoir moins de 20 ans, avoir moins de 25 ans. Le critère de l'âge étant plutôt difficile à mettre en œuvre, nous les sociologues, on utilise comme limite à la jeunesse l'entrée dans le mode du travail et on va dire pratiquement la fin de ses études supérieures. Donc l'idée c'est qu'en fait en rejoignant le monde du travail, en modifiant ainsi sa manière de vivre, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dépendant de ses parents. C'est un peu le cas quand on retrouve les idées à travers les études universitaires. Finalement, être jeune prend fin quand il y a des ruptures ainsi avec son milieu peut-être d'origine ou quand il y a une rupture avec son milieu familial. Alors je vous propose de ne s'interroger que sur les instances de socialisation des jeunes. C'est ce que l'on appelle, et vous le voyez apparaître ici en caractère gras et en vert, la socialisation primaire, ce qui signifie qu'il existe bien une socialisation secondaire, celle qui figurera vraisemblablement ici dans les petites étiquettes que vous trouvez autour du travail, de la vie en couple, du fait de devenir parent ou de poursuivre longuement des études supérieures. Alors on va se préoccuper et se focaliser, nous, sur ce que ce programme de seconde nous demande, c'est-à-dire la socialisation des jeunes, la famille, l'école, ce que l'on appelle les groupes de pairs et les médias sont donc des instances de socialisation. La famille est la première instance de socialisation. Celle composée, on va prendre la définition de l'INSEE, composée d'au moins 2 personnes, mariées ou non, avec ou sans enfants célibataires. C'est ce qu'on va reconnaître à travers la famille classique et traditionnelle, ce qu'on appelle la famille au sens nucléaire du terme, le père, la mère et les enfants. Mais attention, c'est au moins 2 personnes avec ou sans enfants célibataires. Ça veut dire que pour être une famille, on n'est pas obligé d'avoir des enfants. C'est le lien de sang, le lien conjugal, ici, le couple, qui va identifier peut-être la famille. Et puis une famille, de ce fait, ça peut être aussi un parent avec un enfant célibataire. Alors pourquoi on insiste sur les enfants célibataires ? On insiste sur les enfants célibataires parce qu'à partir du moment où ils ne le sont plus, c'est qu'ils sont en couple. Et s'ils sont en couple, c'est qu'ils fondent alors une famille. Donc si je retiens correctement ces idées, je me dis qu'une famille, c'est au moins 2 personnes, mariées ou non, avec ou sans enfants célibataires, quelle que soit la composition de ces 2 personnes. Mais il faut tout de même un lien, qui peut être un lien de filiation, qui peut être un lien conjugal. La famille est donc la première instance, c'est-à-dire le premier groupe qui intervient dans la socialisation. Pour vous donner des exemples, c'est grâce à ses parents qu'on apprend à marcher. C'est pas l'école qui vous apprend ça, que l'on apprend aussi la politesse, que l'on apprend à parler. Les parents, c'est au fond le premier groupe qui intervient pour vous donner la parole et vous en faire l'apprentissage. Donc cette famille, elle joue un rôle central. C'est la première instance de socialisation. Celle qui prend le relais, qui accompagne et qui est en duo avec les familles, c'est l'école.
Et en France, l'école maternelle fait que les enfants sont scolarisés très tôt. Vous allez retrouver ça dans le document 2 de la page 70, où nous retrouvons, et ce document a l'avantage de la simplicité, dans la compréhension, nous retrouvons 3 rôles que doit remplir l'école. L'école de l'éducation, apprendre à chacun à penser par soi-même à travers le savoir. L'école de la socialisation, et c'est ça qui nous intéresse en premier lieu, c'est le sens de l'école qui crée un sentiment d'appartenance collective. À l'école, vous n'êtes plus le fils d'eux ou la fille d'eux, vous êtes monsieur, mademoiselle untel, et vous êtes un individu parmi d'autres dans une classe, traité comme les autres dans une classe. Votre identité familiale et personnelle ne disparaît pas, mais elle n'apparaît pas dans le cadre de la classe. C'est ce qui est mis en avant, ce n'est pas le jeu comme à la maison, ou le moi-je, comme on le voit apparaître surtout quand on est tout seul à la maison, mais le nous collectif de la classe et de l'école. On appartient à un collectif. Et puis il y a un dernier rôle de l'école, c'est l'école de l'utilité. L'école de l'utilité, c'est celle qui est censée vous préparer à un métier. C'est peut-être cette première fonction que vous y voyez quand vous êtes lycéen. Alors que nous, quand nous sommes enseignants, nous voyons beaucoup l'école de l'éducation, nous voyons beaucoup l'école de la socialisation, et vous voyez beaucoup l'école de l'utilité. Ce qui fait que, entre nous, les enseignants, et vous, les élèves, il y a parfois quelques désaccords. Disons que l'école, comme elle intervient très tôt, comme elle socialise dans le sens où elle continue l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, l'apprentissage du vivre ensemble. Quand on dit le nous à l'école, quand vous êtes tout petit et que vous rentrez à l'école maternelle, il faut partager le jouet avec les autres et il ne vous appartient plus à vous tout seul. Donc effectivement, c'est bien un lieu de socialisation. Une troisième instance à intervenir, c'est le groupe des pairs. Le groupe des pairs pour désigner ses pairs, ses semblables, c'est-à-dire ses amis, c'est-à-dire ses copains de classe. Là aussi, vos goûts musicaux, vos goûts cinématographiques, peut-être même aussi votre manière de parler, va-t-elle s'en trouver affectée à côtoyer vos amis? Vous pouvez effectivement vous servir du document 4 de la page 71 pour avoir peut-être un point de vue sur cette identité clivée, cette culture jeune dont on parle, cette manière de s'exprimer, d'écouter de la musique, de s'habiller, un look, un style vestimentaire qui vous est propre et qui vous identifie en tant que jeune et groupe de jeunes. On a par exemple un certain style de musique, une apparence physique qui nous fait repérable par rapport aux autres quand nous sommes jeunes. Et puis bien sûr, nous avons ici les médias. Et le rôle des médias sociaux dont on sait l'importance aujourd'hui, que vous retrouverez dans le document 3 de la page 71, que ce soit vos réseaux sociaux préférés, Facebook, Snapchat ou les autres, ou que ce soit peut-être Instagram, qui vous inspire pour vous socialiser. Et je vous rappelle que vous êtes ici dans la logique où vous devez être capable de donner des exemples. Alors en quoi ces médias nous socialisent? Eh bien, les j'aime, les followers que nous allons avoir sur ces réseaux sociaux sont aussi des moyens peut-être, plus on les utilise, plus cela va inconsciemment induire, modifier les normes et les valeurs que nous utilisons, les normes et les valeurs vers lesquelles nous tendons. Donc, une multitude d'instances de socialisation. Je vous ai proposé ce petit texte où j'ai souligné peut-être ce qui ressemble en vert à la définition de la socialisation, ce qui ressemble en bleu aux instances de socialisation, ce qui ressemble en rouge au processus de socialisation. À travers cette synthèse, vous pouvez donc faire la synthèse du premier paragraphe qui était consacré au processus de socialisation, du deuxième paragraphe qui était consacré aux instances de socialisation et à leur rôle. L'année prochaine, vous serez conduit à étudier la socialisation primaire, à l'approfondir, et à voir la socialisation aussi secondaire, comment le travail, comment le fait d'avoir une vie de couple et les études supérieures peuvent aussi participer, comme les activités associatives, à votre socialisation. Petite note sur les activités associatives. C'est aussi quand on est enfant qu'on y participe et quand on est jeune, mais c'est aussi quand on est adulte que l'on peut y participer. Donc on est à cheval, comme les médias, avec les groupes de pairs et la famille, sur des instances de socialisation qui vont se cumuler dans le cadre de la socialisation primaire, l'enfance, et la socialisation primaire, l'adulte.
Je vous remercie à nouveau de votre attention.